amortisseur, on va voir pour le réglage d'amortisseur. Comme je vous ai expliqué, c'est une trotte pour mon fils. Donc le problème c'est qu'il fait 55 kg, donc c'est un peu dur pour lui. Donc on va faire. Donc j'ai déjà fait les amortisseurs arrière, donc je vais vous montrer après comment on fait. On fera à l'avant qui est un peu plus compliqué parce qu'il y a du démontage. L'arrière il n'y a pas trop de démontage. Aujourd'hui elle a 470 km, donc pas de problème particulier, mis à part toujours le jeu au niveau de la potence qui est là, mais ça s'est pas aggravé. Avec la société, comme je vous avais dit, donc j'ai reçu le garde-boue, aussi je vais vous le dire. J'ai reçu le garde-boue neuf, donc ça c'est cool. J'attends là ce qui bougeait là comme je vous ai expliqué ça. Il est serré à fond, mais il a vachement de jeu. On va changer les poignées. Parce que les poignées, la forme ne lui plaisait pas, donc j'ai acheté ça sur AliExpress. Ça vaut 6 euros. Voilà, ça va très bien. Elles sont lisses. Donc voilà, bon, la deux vis à enlever, hein, une vis là, une vis là. On tire sur l'autre parce que l'autre, il n'y a pas de vis du tout. Et après, on met deux vis, on resserre. Pas de problème, on va dire, au niveau moteur ou que ce soit. Enfin, tout fonctionne bien. Donc voilà, bon, elle est un peu sale, on va la laver. Je vous ferai aussi la présentation de la mienne que j'ai achetée il y a 2 ans. Je l'ai achetée sur AliExpress. Et c'est l'équivalent en gros de la TI40. Donc je pense, je sais pas si c'est une autre production, une copie. Bon, elle n'a pas le même nom, mais enfin c'est vraiment la même. Enfin, c'est les mêmes feux, tout est vraiment pareil. Mêmes amortisseurs, enfin vraiment la copie conforme. Le problème que j'ai eu avec AliExpress, ça a été super compliqué en achetant la ouf. Autant vous dire que le SAV, je vous montre et je vous mettrai en même temps la société qui me l'a vendu. Parce que franchement, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Bon, j'ai rien pu faire, hein. Impossible de les faire, d'avoir quelque chose en garantie qui ne fonctionnait pas en fait. Ils n'ont jamais ouvert rien entendre. En fait, hein. Au début, ils communiquaient, puis d'un coup, à la fin, ils répondaient même plus. Donc voilà, donc en gros, ça a été tout pour ma pomme au niveau des achats. Je vous expliquerai tout ça. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'avais hésité à acheter en Chine celle-là, parce qu'elle existe, hein. Elle est un peu le moins cher, mais je l'ai acheté en France. Et avec la promo, c'était quasiment kiff-kiff au niveau tarif. C'est vrai qu'au moins, l'avantage qu'elles sont en France, bah, vous voyez, le problème du garde-boue, là, je l'ai reçu. Plus facile avec une société française pour communiquer et avoir de la pièce. Au niveau des suspensions, parce que je pense qu'en général, c'est réglé. En général, tout ce qui est trottinette, c'est généralement fait pour des poids de 70 kg, que ce soit quand ils prennent leur test de batterie ou le reste. C'était toujours à peu près c'était à 75, 70, 75 kg. Donc là, forcément, il est beaucoup plus léger. Donc du coup, pour l'amortisseur arrière, parce que je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas pensé à filmer, donc je vais vous montrer. Il faut desserrer juste là. Vous voyez, il y a une encoche, donc ça passe. Défaire les deux vis là, et vous soulevez juste et en fait, vous avez le réglage, il est là. Voilà, et bah, vous le remontez là. Moi, j'avais 3 filets de base. On est resté à un filet. Voilà. Donc, pour l'avant, ça va être un peu plus long, entre guillemets, pour démonter ça. La soulager, parce que le problème c'est qu'on voit l'amortisseur, bah, elle va complètement descendre puisqu'il n'y a plus rien qui va la retenir. Enfin, je vais mettre un cric en dessous pour pas qu'elle puisse descendre ou la lever sur un banc, enfin on verra selon le cas. Et après il y a juste cette vis là qui aura à démonter, cette vis là pour le sortir. Je pense qu'il faudra que j'aille le mettre dans l'étau pour dévisser, faire tourner et on en l'aurait pas. Je crois qu'il y a 2 mois, je crois que pareil, il y a 3 filets, j'avais regardé. On passera à 1. Alors, ça va la redescendre un peu. On voit que derrière elle est un peu descendue, mais bon, voilà, au moins déjà il trouve que l'arrière est plus souple. On va rajouter, oui, j'ai la petite sacoche pour mettre 2-3 trucs dedans. Au moins, j'ai mis le petit outil qu'ils avaient mis dedans. Il y a une bombe anti-crevaison dedans, au cas où qui crève, comme ça au moins il peut repartir. Et j'ai mis le certificat d'assurance dedans. Enfin voilà, après on peut mettre plein d'autres trucs. On peut la remplir jusqu'au bout, les cadenas, s'il y a besoin. Voilà, ouais, au niveau des cadenas, ouais, au niveau sécurité, tant qu'on en parle, moi sur la mienne j'ai acheté un bloc disque alarme, selon la puissance que ça a. Ça marche par pile. Et j'ai acheté un autre cadenas aussi, on peut le fixer sur un point fixe qui se replie complètement et ça fait un losange. Donc ce qui fait qu'il rentre largement là-dedans. Donc les deux, moi, enfin sur ma trotte, j'ai exactement pareil le même truc et ça rentre dedans sans problème. Donc l'avantage c'est de transportable en permanence et ça sécurise un peu plus la trotte quand on la laisse à un endroit pour pas malheureusement se la faire voler. Donc j'ai mis la trotte sur un petit support, un banc en bois que j'avais. Donc là comme ça au moins là elle est sans problème levée. Donc on va pouvoir démonter là les deux axes. Il y a cet axe là à se démonter, celui-là. On va déjà démonter ça parce que de toute façon pour dégager ça on n'aura pas le choix pour dégager l'amortisseur pour le régler. Donc on y va. Hop, on fait ça. Tac. Un petit bout de ferraille qui sert de pseudo garde-boue. Voilà. Donc ensuite, on va défaire les deux axes. Faut y aller au pistolet, il n'y a pas de risque.
que ce soit pétard, pneumatique ou électrique. Pas de risque en démontage. Même au remontage, moi je remonte toujours au pétard. Bon après, voilà, j'ai l'habitude de m'en servir, je m'en sers depuis des années. Comme à l'époque, j'étais mécano auto. Donc moi j'ai commencé par le pistolet pneumatique. Bon, l'électrique c'est pareil, hein. C'est vrai que même au remontage j'ai l'habitude. C'est juste pour vraiment approcher et pas forcer, je sers toujours bien sûr avec une clé hein, après. Voilà. Oh, je tiens bien. Voilà. Un axe. Un deuxième axe. Ah, ils ont fait une bonne cote bien serrée pile poil. Hein. Ça va être sympa à remonter. Donc voilà l'amortisseur démonté. Donc j'ai dû utiliser un petit peu pour taper dessus pour l'aider. Parce qu'ils ont vraiment ajusté ça pile poil. Donc du coup le but, comme je vous ai dit, ouais, il y a 3 filets, on va passer à un filet. On va laisser juste un filet de marge. Je vais le nettoyer un peu, je vais nettoyer les mains surtout et mettre des gants. Parce que là, c'est pas super propre. Donc je fais ça dans l'étau et je vous reprends après. Donc voilà, l'amortisseur, je l'ai réglé. Donc du coup, je l'ai mis dans l'étau ici comme ça pris. J'ai mis un tournevis là et une clé de 32 là pour régler. Donc je l'ai pas mis comme je voulais sur un filet parce que du coup, le ressort était complètement lâche. Donc du coup, là, je l'ai mis vraiment à ce qu'il tienne au moins pour pas qu'il se bouge. Voilà, donc là, il bouge pas. Donc on va remonter tout ça, on va faire un petit coup de nettoyage, on va graisser en même temps, ça fera pas de mal. Parce que je pense pas que ce soit graissé d'origine. Voilà, on nettoie un peu tout ça, j'espère qu'il n'y a pas trop de merde. Parce qu'elle est déjà bien cracra sur le peu de kilomètres qu'elle a. Ça aille vite. Voilà. Bon. On va graisser un peu tout ça. Toc. On met un peu là sur le bord. Bon. Toc. Bon, dès que j'ai fait une petite coupure vidéo, elle a le temps de trouver la solution pour le remettre, parce que ça forçait pas mal. Donc j'ai desserré ici, les vis là et là pour gagner un poil de jeu. Donc, ce qui fait que ça me permet, vous voyez, je vais commencer à le mettre. Donc là, il va y aller tranquillement. Le marteau, tranquille, tout doucement, on tapote. Voilà. Là, il est quasiment dedans. Bon, il y a peut-être un peu la graisse qui est aussi. Mais... Voilà, il est passé. On va remettre la vis tout de suite. En provisoire. On va serrer au moins pour que ça ne bouge plus. Voilà. On va lever un peu. Tac. Comme histoire de coup de main, ça fera pas de mal. Voilà. Ah, ok, enfin je lève un peu la roue. Vous voyez, comme je vous avais dit, la roue est bien descendue. Donc du coup, il fallait faire comme ça, il n'y a pas le choix. On va sortir un peu parce que là, un peu trop près de l'amortisseur.
Voilà, ça c'est bon. On va remettre l'autre côté. Voilà, vous voyez, quand on dessert un peu tout, ça va beaucoup mieux. Je lève un peu. Je crois que je peux aller en face. Non, pas du tout. Voilà. Non, pas en face non plus. Donc là c'est bon, en bougeant la roue, j'ai réussi à aligner, il fallait juste la relever un peu. Et j'ai réussi à me remettre en face. Voilà, bon, il n'y a plus qu'à tout resserrer. Et essayer. Voir si c'est bon. Voilà, comme je vous l'ai montré avec le pétard, on peut serrer, il n'y a pas de souci. Serrer gentiment et après vous resserrez à la main. Et puis ce sera pas mal. Voilà, ça c'est bon. On va faire celui-là. Voilà, pour ça c'est bon. On va resserrer les petites vis de 13. Vous voyez, même du petit, vous pouvez serrer au pétard. Donc vous forcez pas, c'est juste pour approcher. Après vous vérifiez tout le serrage avec le. Vous vérifiez toujours au cliquet le serrage, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de conneries, casser une vis ou. Voilà. On va mettre le petit garde-boue et c'est fini. On n'a plus qu'un petit essai à faire, voir ce que ça donne. Voilà. Je suis un petit coup. Voilà, comme ça tout est graissé, ça fait pas de mal. Amortisseur réglé, donc on verra ce que ça donne à l'usage. On vous dira ça sur une prochaine vidéo qu'on fera. Donc du coup, comme je vous avais dit, on avait commandé une deuxième, trottinette la même. Alors là par contre, moins de chance. Donc même défaut, comme je vous avais dit, de garde-boue tordu. Pareil, le contacteur à clé qui a du jeu. Donc normalement c'est de me l'expédier, sauf que elle a marché pendant 2 jours et c'est coupé. Donc j'ai contact avec la société qui a quand même mis 10 jours pour me répondre. Donc là j'étais pas super content, juste pour me dire qu'il fallait essayer le contrôleur en ouvrant le deck. Enfin, déjà ça aurait pas dû être avec moi de le faire, mais bon bref, ça aurait dû aller dans un garage. Enfin dans un garage, enfin quelqu'un qui répare des trottes. Et donc du coup ils m'ont demandé de débrancher le moteur pour voir si c'était le moteur ou le contrôleur, donc par rapport à la procédure qu'ils me donnaient.
Donc je l'ai fait, donc ils ont quand même mis 10 jours pour me dire ça, donc j'étais pas super content. En fait, a priori, c'est le contrôleur qui est mort, donc maintenant on verra combien de temps il va avoir qu'il va mettre pour arriver. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, puis je vous ferai le changement du contrôleur sur l'autre trottinette, qui pour l'instant est en panne. Bon, après, ça peut arriver, hein, voilà. Ça reste de l'électronique, c'est pas infaillible. Mais bon, ça aurait été bien qu'il réponde un petit peu plus vite, quoi. Et concernant la mienne, comme je vous disais, je vous ferai la présentation. Je vous expliquerai tout ce qui n'a pas été du tout avec AliExpress. Enfin, tout ce qui n'allait pas, et d'ailleurs, qui rien n'a été pris en garantie. Je vous donnerai le nom de la société, bien sûr, pour ne pas acheter là-bas, parce que vu qu'ils veulent rien savoir dès qu'il y a un problème. Comme ça, pour pas que vous fassiez piéger par cette société. J'ai regardé, ils sont toujours actifs. A priori, ils font plus trop de trottes, ils font surtout du fast bike. Donc, mais bon, s'ils n'ont pas répondu pour les trottes, ce sera pareil pour des fast bikes si vous avez un problème, quoi. Voilà.